La question que je me suis toujours posée toutes ces années sur Michael Jackson, la question que je me suis toujours posée, c'est d'où venaient ces deux enfants-là? Voici ce qu'on nous dit depuis des siècles, que les enfants de Michael Jackson, ce sont ces gars-ci. Les deux cocos qu'on voit là. Voici les enfants de Michael Jackson. Et c'est marrant de se dire que ce mec-là, ces deux personnes-là, quand tu vois les Tweety, les fils de Tito Jackson, ils ressemblent beaucoup plus, ses neveux le ressemblent beaucoup plus que ses propres enfants. Donc moi, je me suis toujours demandé d'où sortent ces deux gars-là, d'où sortent ces deux personnes-là. Parce que je ne vois dans la famille Jackson là, qui est dans les traits sont très marqués, c'est-à-dire que tu vois que tous, c'est le fils de Dieu, qui sont tous dans tu vois les traits de Joe Jackson partout chez les enfants, chez ses petits-enfants et aux enfants. Eux, ils n'ont aucun trait de caractère. Oui, on s'en à le père. Ils sont tout doux de cette famille, ces enfants. Moi, c'est la première chose que je veux dire, parce que pourquoi on arrive un peu à des trucs que je vois là, devant moi là, qui me stupéfait, et c'est depuis mars, hein. C'est maintenant que je viens de découvrir ce que je vois là. Je me pose la question d'où sortent ces gamins-là. Ils sortent d'où, déjà, ces gars? Il les a conçus en in vitro, on les a adoptés. Michael Jackson n'avait pas la possibilité d'avoir d'enfants. C'est ça qu'on nous a caché. Parce que ces gars-là, pour moi, c'est des étrangers de cette famille-là. Quand tu vois tous les membres de cette famille-là, les deux là sortent de fucking... Mesdames et messieurs, je veux vous lire l'article qui m'a peiné de voir, et ça fait écho à un truc que j'avais fait il y a de cela 7 mois, 8 mois. Je vais le ressortir là, vous pourrez le voir, le lien en description. Ça s'appelait Wako Jacko Propaganda. Comme quoi, le temps me donne tout. Je dis, le temps est toujours avec moi sur certaines choses que je vois. Je parle d'un sujet, 8 mois plus tard, boum, 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 je découvre qu'il y a la suite de ça. C'est paradoxal. Bref, on va lire l'article. Le fils de Michael Jackson, Blanket, attaque en justice sa grand-mère Catherine afin de l'empêcher d'utiliser l'argent de l'héritage du chanteur. La famille Jackson est en pleine bataille judiciaire. C'est le média américain TMZ qui a rapporté l'information. Mercredi 20 mars. Selon eux, le plus jeune fils de Michael Jackson, Blanket, tenterait d'empêcher sa grand-mère d'utiliser l'argent de la succession du chanteur pour financer l'appel d'une précédente décision de justice. Le jeune homme aurait déposé des documents auprès de la justice contre celle qui est également sa tutrice légale. Une affaire complexe qui au départ était pourtant un accord entre le petit-fils et sa grand-mère. En effet, ils étaient unis et avaient refusé la vente de la moitié du catalogue Michael Jackson estimé à 600 millions de dollars à Sony, une transaction commerciale établie par les exécuteurs testamentaires. La justice avait finalement tranché en faveur de Sony, mais Catherine avait décidé de ne pas se laisser abattre et souhaitant faire appel. C'est sur ce point-là que Blanket et sa grand-mère ne s'entendraient plus. Le fils de Michael Jackson ne désirait pas prendre le risque de dépenser autant d'argent dans des poursuites judiciaires qui pourraient mettre à mal la fortune des héritiers. Il ajoute également que Catherine Jackson reçoit une allocation annuelle de 7 chiffres, peut se permettre de couvrir les frais de justice elle-même. Les informations rapportées par TMZ, Blanket estimait que l'appel a eu peu de chances d'aboutir à une victoire de son côté. Catherine Jackson semble vouloir aller jusqu'au bout et affirme que son fils n'aurait jamais accepté que son catalogue musical se vende. Une nouvelle guerre familiale en train d'éclater chez Jackson. Je reprends un peu le dernier truc. Michael Jackson n'a jamais voulu vendre son catalogue. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du gars
Le mec là ne voulait pas qu'on vende son catalogue. Il s'est tellement battu pour avoir le catalogue, même des plus battu. Bon, il a finesse, les gars, pour avoir le catalogue des Beatles. Et à partir de là, ça a été le roi. Hein. C'est à partir de là que tous ces problèmes ont commencé. Hein. Quand il a commencé à oser avoir le catalogue des Beatles, que les labels ont commencé à dire, ouh là 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 là, toi négro, tu réfléchis un peu trop, pour voir, là, et tu ne danses pas, tu chantes pas, tu veux pas les femmes. Ça les a dérangés. Là, je me demande à quoi c'est ces gamins-là qui ne protègent même pas la legacy de leur soi-disant père. Parce que franchement, ce que la grand-mère dit, ce que Catherine Jackson, la mère de Michael Jackson dit, c'est vrai. Michael Jackson voulait pas qu'on vende son catalogue. Et je comprends qu'elle se batte avec ça. Comment ça se fait que Sony ait pu racheter ça? Déjà. C'est ça mon problème. Moi, cette situation-là, c'est triste, hein. C'est triste de voir Michael Jackson mort et tout, et ça me permet un peu, je veux pas aller dans des théories du complot, hein, mais est-ce que ces gars-là, on les assassine pas? Parce que un artiste est beaucoup plus rentable mort que vivant, hein. Certains artistes, c'est comme Sinéad O'Connor là, elle a été beaucoup plus rentable à sa mort que vivante. Vous voyez les vidéos sur YouTube et autres Prince pareil, et les morts sont toujours bizarres. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Souvent, c'est égal. Même la mort de Whitney Houston, là, quand on réfléchit bien, même. Un peu bizarre aussi, tout ça. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.